Lundi 26 octobre 2020, bonjour et bienvenue à tous, les titres du journal. C'est une pratique de consommation qui exclut tous les aliments de provenance animale, le végétalisme, mode de vie qui privilégie les fruits et légumes bons pour la santé. Les avis divergent. Le destroy est un style vestimentaire en vogue actuellement. Il se porte aisément par les jeunes et même les adultes, mais ce style ne fait pas l'unanimité. Et puis, dans le contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, les revenus pétroliers du Nigeria ont chuté. Les indicateurs de la première économique subsaharienne sont au rouge. Merci de votre fidélité. Le végétalisme est un régime alimentaire basé essentiellement sur les végétaux, à savoir les fruits et légumes. Bien que ce mode d'alimentation ne soit pas nouveau, il a récemment repris de la popularité au Bénin où plusieurs personnes en sont friands. Quels avantages y a-t-il à être végétalien? L'alimentation végétalienne est-elle bonne pour la santé? La réponse dans ce reportage. C'est un mode d'alimentation qui exclut tout ce qui est dérivé d'essence animale. C'est ce régime alimentaire qu'il a adopté depuis son jeune âge. Georges ne consomme que des aliments d'origine végétale. La cause en est bien simple. Quand j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas quand on tue les animaux. Quand on les égorgeait, ça me faisait mal. Donc du coup, aller manger leur chair, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. C'est-à-dire, je me culpabilisais. Chaque fois qu'on me présentait la viande, je n'aimais pas manger cela. Ça n'avait pas de goût, selon moi. Mais avec le temps, moi, j'ai découvert plus tard que ce que je pratiquais, c'était le végétalisme. Ce n'est pas un régime, mais c'est plutôt un mode d'alimentation. Ce n'est non plus une religion ni une secte. Le choix de Georges n'est pas basé sur la religion. Cependant, les nutritionnistes en rencontrent qui optent pour le végétalisme pour une raison de foi et bien d'autres encore. C'est d'ordre religieux ou aussi le gain de poids. C'est beaucoup plus ces deux raisons fondamentales. Selon l'International Agency for Research on Cancer, les sociétés qui consomment beaucoup de protéines animales s'exposent à des risques plus importants de cancer. De même, l'American Journal of Clinical Nutrition soutient qu'un régime axé sur les légumineuses, les fruits et moins de viande serait plus sain et donc bénéfique pour la santé. Preuve que plusieurs avantages sont liés au végétalisme. Dieu nous a donné tout. Il y a tout dans les fruits. Moi, les maladies que je souffrais avant d'être végétarien, quand j'ai commencé, ça a disparu. L'alimentation végétalienne augmente le quotient intellectuel. Cela a été démontré d'un point de vue scientifique. L'alimentation végétalienne augmente l'espérance de vie. L'alimentation végétalienne permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous savez, l'industrie de bétail génère énormément de gaz à effet de serre. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'on soit végétalien. Un avis qui n'est pas partagé de tous. Les végétaliens sont des sujets à risque parce que les végétaux en fait ont cette capacité de rétention de certains micronutriments, par exemple tous les micronutriments d'ailleurs, des crevettes, les poissons qui sont des produits de mer qui en réalité sont très riches en iode. Lorsque le végétalien se prive de ces aliments, il peut avoir ces problèmes de carence en iode qui plus tard vont conduire à des problèmes de goitre des femmes. D'accord, qu'elles soient allaitantes, enceintes ou ni allaitantes ni enceintes, déjà à partir du jeûne, elles ne peuvent pas normalement se permettre un pareil régime parce que c'est des organismes qui ont un besoin accru en ces micronutriments. Par le passé, des personnalités telles que Michael Jackson, Saint François d'Assise, Martin Luther King et autres n'auraient pas eu du mal à préférer ce mode d'alimentation. Le bien-être de l'homme dépend de son alimentation. Qu'on soit végétalien ou pas, il serait important de manger pour vivre et non vivre pour manger.
Autrefois porté par les Bad Boys, le Destroy a tôt fait de devenir un style vestimentaire pour les jeunes. Encore appelé Crazy Jean ou jean déchiré, le Destroy est vendu aujourd'hui dans les lieux de vente des articles de mode, dépravation ou effet de mode. Suivez ce reportage pour mieux comprendre. Le marché Misebo est le temple du Destroy, Crazy Jeans ou encore appelé jean déchiré par endroits. C'est un style qui consiste à donner aux vêtements un aspect reprisé ou abîmé. Ici, on retrouve toutes les variétés de Destroy et chaque Destroy a sa philosophie. Il y a les Destroy Azangang, il y a les Destroy Chakiti Gang, il y a les Destroy Zeda Asaji, il y a les Destroy Jodoam et il y a aussi les Destroy Badjem. Aujourd'hui, on voit que tout le monde porte Destroy, même les vieux portent Destroy aujourd'hui. Alors nous parlons, même les vieux, on porte ça pour aller à des manifestations, au mariage, que ce soit concert des artistes, mariage, réception, baptême, anniversaire, partout on porte des Destroy pour aller. Il suffit de porter un Destroy responsable. Un Destroy responsable, pour le maître, il n'y a pas d'âge, mais c'est une affaire de goût et tout vêtement peut être transformé en Destroy. On peut faire des agbada et bomba Destroy, même déchirer les casquettes et les poches. Quand tu portes ça, tout le monde sait que toi aussi tu es stylé, tu as la mode, voilà, donc c'est tendance. Cette tendance, à l'origine, le jean Destroy était la propriété des Bad Boys. Il a fait son entrée dans la mode durant les années 80 avec le mouvement punk, puis est devenu un incontournable de la mode grunge quelques années plus tard. Cependant, il n'est pas approuvé à l'unanimité. Si mes enfants portent ce genre de jeans, dehors, les gens diront que je les ai mal éduqués. Moi, je pense que il faut des occasions pour porter. Par exemple, peut-être pour aller à la plage, tu peux porter. Mais porter ça, sortir, aller à l'église, ça ne reflète pas trop une bonne image de nous-mêmes. Si tu es quelque part ou bien il y a braquage, c'est toi qu'on va d'abord accuser. On a une pensée négative d'eux. Ces pensées négatives que peuvent avoir certains n'empêchent pas d'autres d'accentuer les déchirures. Les jeans sont donc lacérés à l'achat ou subissent des transformations par les clients eux-mêmes. Au marché, le client est roi. D'autres viennent et disent « Déchirez-nous ce jean comme ceci, comme cela ». On exécute. Quand c'est trop osé, on refuse. Ça, c'est un Destroy simple. D'autres veulent plus déchirer et on le fait. Les Destroy les plus reconnaissables sont ceux qui laissent voir la peau. Autrefois portés par les artistes sur les podiums, ils sont aujourd'hui en vogue. Enfants, jeunes et adultes d'une certaine classe en raffolent. Mais tout dépend du niveau de la déchirure. Et puis un autre style en vogue propulsé par des figures emblématiques telles que Bob Marley. Elles sont entre autres une coiffure symbolique des Rastafari. Ce sont les dreadlocks qui sont portés par de plus en plus de personnes pour des raisons esthétiques ou de confort. Mais quelle est sa particularité et comment l'entretient-on? Les précisions dans cette interview réalisée par Judith Tossa et César Tchadé. Ces cheveux fait en boule, en tige et tout, donc comme les miens, c'est ça les dreadlocks. La particularité des dreadlocks, c'est que tu n'es pas forcé d'aller aux mèches, tu es fié au naturel, tu t'épargnes des produits, des défrisants et tout, donc tu as les cheveux naturellement en boule, en tige sur la tête. Et cela te permet, n'est-ce pas, de te laver dans les cheveux tous les jours si tu veux. Cela te permet de faire des économies. C'est pas nécessairement être Rastafari avant d'avoir les druides. C'est plutôt une mode où tu peux le faire, aller 3 mois et défaire, ou bien 2 mois et défaire. Il y a des personnes mal intentionnées, on les druides mais en font mauvais usage. Mais pour la majorité, c'est pas synonyme de droguer. Quand tu as les druides sur la tête, c'est que tu es comme tout le monde et tout. C'est une look, c'est une mode et tout, comme toute forme de modèle qu'on fait sur la tête. C'est les personnes qui n'ont pas les cheveux propices
pour faire les dreadlocks qui se donnent aux faux locks. C'est-à-dire que c'est des mèches conçues pour ça. Il y en a pêle-mêle, naturel, semi-naturel et synthétique. Du Bénin au Gabon, sur un montant de 559 milliards de francs CFA de dettes intérieures, 370 milliards jugés fictifs ont été annulés, soit 129 milliards de francs CFA de plus par rapport au montant annulé au 5 octobre 2020. L'on se souvient en effet que les autorités gabonaises avaient annoncé au début de ce mois l'annulation de 241 milliards de francs CFA de la dette intérieure injustifiée sur 370 milliards audités. L'annulation est décidée sur la base des différents manquements et anomalies relevés par l'équipe de la Task Force lors des vérifications de terrain et auprès des entreprises. Parmi ces manquements, la passation de marchés non conformes avec de plus de 90% des marchés examinés passés de gré à gré. Bien plus, l'État n'a souvent été engagé par des personnes qui n'avaient pas autorité à le faire. Au Nigeria, dans le contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, les revenus pétroliers ont chuté de 80%. Le gouvernement craint une récession car tous les indicateurs de la première économie subsaharienne sont au rouge. Même les secteurs non pétroliers sont impactés. Le reportage de Moïse Gomez. Aziz Ganiyou chapeaute la branche distribution de carburant au sein de Renoil. En 6 mois, cette entreprise a perdu 50% de son chiffre d'affaires habituel. Average this station supposed to do about some 40,000 liters on a daily basis, but we are barely doing about 25,000 liters. So there's a drop, remarkable drop in volumes, and that's likely because businesses have not opened fully. People are still staying at home, and coupled with the fact that there's a curfew. So we are not able to run the 24 hours that ordinarily this station is supposed to run. Ce bateau rapide se dirige vers Idjegun, un des quais du port de Lagos. À son bord, Gabriel Ogbechi, le PDG de Renoil. Parti d'une modeste station-service en 1999, cet ingénieur de formation en possède aujourd'hui 81. Comme tous les acteurs de l'industrie pétrolière, Gabriel Ogbechi a été secoué au printemps dernier par le baril vendu à moins de $20. Pourtant, le patron de Renoil refuse de céder à la panique. 1 year of a worldwide health challenge is not going to wreck the business. It may put us in a negative territory, but I believe that the reserves we've had in the past, the profits we've made in the past, the investments we've made in the past should be able to see us through this period. Ikorodu, la banlieue nord de Lagos. Au bord de cette autoroute, Olaya fabrique des pressoirs et des machines à moudre. Comme des centaines de milliers d'artisans et de petits patrons, il subit par effet domino les problèmes du pétrole nigérian. Le net recul des exportations du brut provoque un quasi-arrêt de l'économie. Les commandes et les clients sont rares. This fabrication, since they don't open, this is our first work. La guerre des prix entre les grands producteurs mondiaux est une vraie menace pour le secteur des hydrocarbures du Nigeria, mais aussi pour l'ensemble de son économie fragilisée par la pandémie Covid-19, car malgré ses efforts de diversification, la première puissance africaine est prisonnière de ses recettes générées par l'or noir. Et ainsi se referme ce journal que vous pouvez retrouver sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.